Allô, allô. Bon, un petit direct. Je sais que vous êtes sur l'heure du souper, en train de préparer les enfants pour l'école, peut-être aussi parce que ça approche. Vous venez d'arriver de travailler, et toutes sortes de raisons. Mais je vous fais quand même le direct parce que ça me tente, puis ça me fait plaisir. Puis j'aime ça, vous donner des nouvelles. Puis il faut que j'arrête comment on dit, procrastiner, puis de me retenir aussi au fait de pouvoir vous parler en direct. Ça t'arrive, toi, peut-être, des fois, de te poser des questions sur un rêve que tu fais ou sur un rêve que tu as fait pendant la nuit ou c'est vraiment bizarre, puis là, tu te questionnes. Ben aujourd'hui, je vais te donner des trucs. Comment je fais, moi, pour analyser mes rêves qui sont un peu, des fois, bizarres, qui viennent me donner des messages ou surtout des clés pour que je puisse regarder qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Parce que j'ai déjà essayé d'analyser mes rêves avec le dictionnaire des rêves, puis c'était pas très, très précis, mon affaire. Donc, quand on se pose les bonnes questions, on est capable d'aller chercher vraiment les éléments pour qu'on puisse les travailler et surtout les conscientiser, puis pouvoir changer des choses dans notre vie. Et comme vous savez, changer des choses dans notre vie pour du meilleur, c'est toujours ce que je cherche et c'est toujours ce que j'aime faire avec vous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Guylaine Laforêt, je suis médium. Mais pas une médium qui prédit l'avenir. Une médium qui vous aide à identifier vraiment vos blocages, d'où ça part, qui vous aide aussi à mieux comprendre vos fonctionnements, vos comportements, parce que souvent, les gens pensent qu'ils sont nés comme ça, puis qu'ils ne peuvent rien changer dans ce qui se passe dans leur vie, alors que c'est totalement faux. Donc, c'est tout ce que je fais. Je canalise des personnes décédées aussi quand ils se présentent devant vous. Je peux canaliser des messages. Je peux aussi faire des chants qu'on appelle plutôt autochtones. Donc, c'est ça. Comment je m'y prends maintenant pour analyser mes rêves? Cette nuit, j'en ai fait un peu qui est venu me popper assez particulier. J'ai rêvé, dans mon rêve, il y avait des elfes. Bon, il y avait aussi un couple d'amis qui était là et il y avait aussi des guêpes, un nid de guêpes. Ouais. Donc, d'abord, ce que je fais, c'est que j'identifie les éléments qui sont les plus marquants dans mon rêve. Par exemple, il y avait les elfes, il y avait moi, il y avait les guêpes aussi. Et je me pose la question suivante. Si je prends les elfes, je vais leur demander qu'est-ce que vous représentez à l'intérieur de moi. Donc, pour chaque élément, c'est la question que je me pose. Mais là, vous ne faites pas ça sur un coin de bureau, vite, 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 là, je vous le dis tout de suite. Il faut que vous preniez le temps de vous asseoir, puis de prendre un cahier, un crayon pour vous centrer. Donc, prenez le temps de respirer et juste vous centrer sur le rêve que vous avez fait. Donc, la première question, qu'est-ce que l'élément représente de vous-même? Ensuite, je pose la question, donc par exemple les elfes, qu'est-ce que vous représentez à l'intérieur de moi? La première question, et quel message avez-vous pour moi? Donc, les elfes avaient un message particulier, ils me parlaient de ma magie. Puis, ils m'ont dit que je n'utilisais pas ma magie d'une façon assez grande. Ça veut dire que je la partageais pas d'une façon assez grande, que je pouvais aller encore beaucoup plus loin que je pensais. Ça m'a fait me questionner, je vous le dirais. Puis, c'est à venir, mais les questionnements sont vraiment bons. Ensuite, j'ai pris, c'est ça, qu'est-ce que vous avez à me dire, donc je voulais partager. Ensuite de ça, j'ai pris... moi, comment je me sentais dans mon rêve? D'abord, j'étais surprise de voir des elfes. Hein? Il y avait un homme et une femme. Il y avait les deux. Donc, c'était mon côté féminin et mon côté masculin. Donc, c'est aussi d'unir ces côtés-là à l'intérieur de nous, vraiment pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir aller plus loin. Et lorsque je suis arrivée au nid de guêpes, ça c'est particulier parce qu'il y avait comme une butte de sable. Vous savez, quand on marche dans les champs, des fois on a une butte de sable qui est là avec du foin, mais il y avait des trous.
Puis j'avais un bâton, puis je suis allée cogner avec mon bâton ou les trous, en espérant qu'il y aurait d'autres elfes. Mais, surprise, il y avait des guêpes. Donc, les guêpes se sont mis à sortir du nid. Et puis, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le bas de mes pantalons dans mes bas, j'ai caché mes bras avec mon chandail, j'ai mis mon capuchon pour me protéger, mais les guêpes m'ont jamais piqué. Mon réflexe a été vraiment de dire « Oh, faut que j'aille avertir mes amis qui étaient avant moi pour pas qu'ils viennent dans le secteur. » Et puis, lorsque j'ai posé la question, les guêpes, que représentez-vous pour moi? C'était toutes les idées que j'ai déjà eues, tous les projets que j'ai mis en marche depuis que je travaille à mon compte, mais depuis que je travaille aussi comme médium en relation d'aide, c'était aussi tout ce qui est passé, mettons. Puis, la question qui est montée, c'est pourquoi? Puis qu'avez-vous à me dire? Ça a été, pourquoi tu n'as pas continué d'avancer au lieu de partir en reculant? Donc, ce que j'ai compris dans ma vie, c'est de pas aller refaire les mêmes choses que j'ai déjà faites, mais de continuer d'avancer, parce que j'ai pas à aller rejoindre les gens en arrière. C'est les gens maintenant qui ont à me suivre. Donc, c'est ce que j'ai compris de mon rêve. Donc, les deux questions à vous poser quand vous faites des rêves. La première, vous prenez les éléments importants et vous vous posez la question suivante. Que représentes-tu à l'intérieur de moi? Et par la suite, qu'est-ce que tu as à me dire? Et lorsque vous êtes dans le rêve, écrivez aussi comment vous vous sentez dans cette situation-là, parce que ça peut vous amener plusieurs éléments aussi, des prises de conscience et aussi des points précis ou des clés pour vous donner un truc, pour continuer d'avancer, pour vous positionner, pour vous poser les bonnes questions et non pas laisser les rêves de côté parce qu'eux autres aussi ont des messages à nous partager. Donc, voici mon petit vidéo de la journée. Je suis contente, c'est mon 3e, pas mal fière de moi et j'espère que pour vous, ça vous amène des clés aussi pour continuer d'avancer. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis moi, croyez-le ou non, je vais prendre ma petite marche. À bientôt!